politique. Est-ce que ce n'est pas cette loi qui est à l'origine de tous ces agissements? Moi, je crois que la loi sur l'enrichissement illicite est pour beaucoup dans le déclenchement de la grève de l'UNTM. D'ailleurs, l'UNTM ne s'en cache pas. Parce que sans vous mentir, si vous appliquez cette loi de manière rigoureuse, tous les fonctionnaires iront en prison. Peut-être 1% vont échapper, mais 99% vont en prison. Parce qu'aucun fonctionnaire de l'État malien ne peut justifier la construction d'une villa. Tellement les salaires sont bas. À plus forte raison, une villa, une voiture et souvent un verger. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Votre salaire ne dépasse pas 300 000, 400 000 francs. Comment avez-vous fait pour avoir une villa, une voiture et un verger? Votre train de vie seulement suffit pour que les autorités chargées de la mise en œuvre de cette loi vous interpellent et vous demandent des comptes. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il est dit dans la loi que même si vous avez acquis des biens il y a 40 ans, tant que vous conservez ces biens-là, ils peuvent faire l'objet d'application de la loi. Autrement dit, les biens que vous avez obtenus avant même l'entrée en vigueur de la loi sont frappés par la loi. On appelle ça une rétroactivité de la loi. C'est même plus qu'une rétroactivité, c'est une imprescriptibilité de la loi. C'est-à-dire que c'est une loi qui est perpétuelle, dont les effets régissent le passé et vont continuer à régir l'avenir, ad vitam aeternam. C'est ça, en fait, le vrai danger de cette loi. Il y a un autre danger qui est, si vous voulez, le renversement de la preuve. Parce que, en matière ordinaire, lorsqu'on vous interpelle, on vous dit, voilà ce qu'on vous reproche. Voilà le crime que vous avez commis. Voilà les preuves que nous avons contre vous. Mais en matière d'enrichissement illicite, le système de preuve est inversé. On vous appelle, on vous dit, bon, monsieur, voilà votre villa. Voilà le titre foncier dont nous avons obtenu copie au niveau des domaines. Voici les pièces d'immatriculation de la voiture à votre nom. Où est-ce que vous avez eu ça? Et si vous n'arrivez pas à donner de bons justificatifs, eh bien votre dossier est transmis à la justice et vous êtes poursuivi. Donc c'est un tel système. Le Malien n'y est pas habitué. Et si vous l'appliquez, alors la plupart des fonctionnaires iront en prison. Donc cette loi, en fait, terrorise les fonctionnaires et les fonctionnaires constituent l'essentiel du SYNTAD. Et le SYNTAD est le syndicat de base de l'UNTM. L'État doit comprendre que cette loi terrorise les fonctionnaires. Et donc, il faut trouver un moyen de rétablir une sorte d'équilibre permettant aux fonctionnaires de ne plus craindre l'application de cette loi. Parce qu'il y a d'autres moyens de lutter contre la corruption. Il y a d'autres moyens moins invasifs de lutter contre l'enrichissement illicite ou la délinquance financière. On peut renforcer la justice. On peut renforcer le système de recherche des preuves. On peut renforcer les poursuites, n'est-ce pas, les pouvoirs de poursuite du procureur ou du juge d'instruction. On peut faire beaucoup de choses. Mais cette loi-là, franchement, c'est très difficile à mettre en œuvre. D'ailleurs, le système d'inversion des preuves que contient cette loi en fait quelque chose qui n'est pas très prisé, même en France, dont nous nous inspirons de la législation. Lorsque Karim Wade a été condamné sur la base de cette loi au Sénégal en 2014, je crois, eh bien, la France a refusé que des saisies, que le jugement, l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement, il l'a créé
au Sénégal soient exécutés sur le territoire français, au motif que, justement, le système de preuve adopté ne colle pas avec le droit français. Bon, cela dit, je ne suis pas là en train de faire la promotion de la corruption ni de l'enrichissement illicite. J'estime simplement qu'il faut se rapprocher les uns des autres pour trouver la manière dont la loi peut être corrigée afin que tout le monde puisse y trouver son compte. Une loi, comme je vous le dis, c'est pour la recherche du bien, de l'intérêt général. L'intérêt général ne peut pas être retrouvé si tout le monde n'est pas consulté. Et donc il faut consulter tout le monde pour trouver un juste milieu. Je ne suis ni contre la loi, ni contre l'OCLEI, et dont je connais les animateurs et qui sont des gens de grand devoir. Maître Chekmar Konaré, quelles peuvent être les conséquences de cette grève sur le plan politico-socio-économique? Mais c'est catastrophique. Un État qui est en guerre, vous voyez déjà les agents de l'État, c'est-à-dire les préfets, les représentants de l'État, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs sont en grève depuis 2 mois. Un État en guerre, vous trouvez dans cet État, vous ne trouvez dans cet État et aucun sous-préfet, aucun préfet en activité. Mais c'est très grave, ça veut dire que tout le territoire malien n'est plus gouverné. Le territoire malien cesse d'être gouverné avec la grève des administrateurs. Il vient s'ajouter à cela la grève de l'UNTM. Et donc, tous les autres secteurs, y compris le secteur de la justice, tout est bloqué. Parce que les greffiers ont rejoint les travailleurs de l'UNTM. Sans greffier, aucun tribunal ne peut fonctionner. Donc aujourd'hui, l'administration est à l'arrêt de manière intégrale. Et cela a une répercussion sur les rentrées d'argent, sur le recouvrement donc, des créances de l'État, sur les services de l'assiette, sur les activités domaniales, sur la justice courante. Même les détenus ne peuvent pas être libérés aujourd'hui, aucun jugement n'ayant lieu. Donc vraiment, c'est l'État qui est bloqué. Et ça fait des centaines de milliards de pertes si on continue dans cette grève-là. Et sans argent, comment l'État va-t-il travailler pour satisfaire justement les doléances demandées posées par l'UNTM? C'est quasiment impossible, c'est la quadrature du cercle. Maître Chekmar Konaré, enfin, y a-t-il une solution envisageable pour sortir de cette impasse à la malienne? Moi, je pense qu'il faut, encore une fois, trouver une solution globale au problème. Parce que si on veut régler le problème en pièces détachées, on ne pourra jamais le faire. Pourquoi? C'est que l'UNTM demande, à savoir les mêmes primes qui ont été accordées aux magistrats et aux enseignants, ça va faire des centaines de milliards et l'État ne peut pas le faire. Et à défaut d'octroyer cela à l'UNTM, il est demandé à l'État d'abroger les primes accordées aux enseignants et aux magistrats. Cela non plus, l'État n'en a pas le courage politique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas ramener les choses à la case départ. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de trouver une solution politique. Cette solution politique consiste à créer un rassemblement politique national. Si tout le monde est dans le même bateau, tout le monde va parler à l'UNTM et l'UNTM sera obligé de participer à une conférence sociale avec tous les autres syndicats, de voir réellement ce qui est possible, ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Ce qu'il est possible d'exécuter immédiatement et ce qu'il est possible de reporter.
Cette conférence nationale n'est pas seulement déterminée par les syndicats, elle dépend du contexte politique. Donc, c'est un règlement politique global, un consensus politique qui permet de régler le problème syndical. Si vous n'avez pas compris ça, eh bien, si vous voulez gérer les choses en pièces détachées, vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'en avez pas les moyens. Voilà un peu le sens de ma philosophie. Rassembler pour permettre aux uns et aux autres de lâcher du lest. Mais si vous voulez, pour rassembler, il faut joindre tout le monde. Il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut approcher tout le monde. Il faut cultiver, construire la confiance entre les acteurs du pays. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez rien régler. On va être là en train de patauger dans l'obscurité sans jamais voir le bout du tunnel. Et ce serait très grave.